Achtung, präsentiert das Gewehr. Augen rechts. Juillet dernier. Ça fait tout juste 70 jours. Dans quel état retrouvez-vous le pays, Philippe de Villiers? Vous faites un démarrage en côte, là. Oui. Ben, je pense que le pays est dans un triste état. Un état sans doute plus grave que les gens qui nous regardent ne le pensent. Je vais essayer de dire pourquoi en quelques mots. D'abord parce que plus que jamais, le pronostic vital est engagé. Le 29 août dernier, j'étais impressionné par une annonce de l'INSEE, du patron de l'INSEE, qui a dévoilé les derniers chiffres en matière migratoire. Il y a 7 millions d'immigrés en France aujourd'hui, la mer monte. Au rythme de 500 000 personnes supplémentaires par an depuis plusieurs années. Le taux de natalité différentielle entre les familles françaises et les familles étrangères ne cesse de se dégrader. C'est-à-dire que la France s'en est remis aux familles étrangères pour faire des enfants qu'elle ne fait plus. Et si vous me permettez l'expression, je dirais que plus que jamais, l'enfantement est le djihad des femmes. En fait, à ce rythme-là, le peuple historique français sera minoritaire en 2050. Quand je dis que le pays est en triste état, évidemment, je pense aussi aux œuvres vives, aux œuvres mortes dont j'avais déjà parlé, qui tiennent la carène du paquebot France et qui sont en péril. Le paquebot coule doucement. Nous sommes sous la ligne de flottaison. Ça fait 50 ans qu'on est sous la ligne de flottaison, parce que ça fait, en fait, cette année, le 50e anniversaire du déficit français budgétaire. Quelle famille pourrait se permettre ça? Et on peut même parler de sabordage. Quand on voit Bruno Le Maire qui fait un cocktail pour trinquer à la lame de glace dans la coque, on se demande où ils ont la tête. Ça les amuse. Ils s'amusent. Jean-Luc Tavernier, le patron de l'INSEE, dans les Échos, dit ceci, ça m'a beaucoup frappé: le climat des affaires s'est effondré en juillet. La dette est déclarée aujourd'hui par tous les spécialistes insoutenable. Cette expression a un sens. Ça veut dire que vous, moi, on doit 47 000 € par personne, par habitant. Qui va payer? Pas nous. Nos enfants, nos petits-enfants. Ensuite, le déficit commercial, il est de 100 milliards d'euros. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on importe, on consomme, on ne produit plus. Les nouveaux riches, ce sont les distributeurs. On est la plus grande surface des grandes surfaces, la France. Un pays de consommateurs. Ensuite, on a les impôts les plus élevés du monde occidental. Donc, où est-ce qu'on va aller chercher les ressources? Et enfin, alors là, c'est vraiment pathétique. Quelle humiliation. La France fait l'objet d'une procédure de déficit excessif à Bruxelles. Donc, il n'y a qu'une solution pour rétablir les comptes: trancher dans le vif. Rétablir les comptes, ça veut dire faire un effort colossal qui est tout à fait contradictoire avec les propositions de la plupart des partis politiques pour en rajouter, pour vider les caisses un peu plus. Et puis enfin, je dirais que j'ai déjà utilisé cette expression, mais elle est plus vraie que jamais: les murs porteurs s'effondrent. Et quand les murs porteurs s'effondrent, la maison s'écroule. La famille, l'école, l'autorité, la sécurité, la justice. Le cri de la veuve du gendarme Comines, père de 2 enfants de 12 et 16 ans, tué par un chauffard, par un OQTF multirécidiviste.
Ce cri résonne dans nos cœurs meurtris. Toujours. La France a tué mon mari par laxisme. Et pendant ce temps-là, pendant l'été, qu'est-ce que faisaient les leaders politiques? Ils étaient attablés, assis sur le pont du Titanic, à faire leur partie de cartes. Alors, pour la gauche, c'est plutôt la belote, pour la droite, c'est plutôt le bridge, mais ils sont d'accord pour tirer au sort. Ils ont finalement tiré au sort. Un d'entre eux, pour tenir la barre, ils ont pris un skieur de fond. Bon, ça peut marcher. Peut-être qu'on en parlera. Et pendant ce temps-là, on a le Mozart de la finance qui joue de la flûte au Havre avec Édouard Philippe. On a l'impression que tout ce monde-là continue à jouer. Il s'occupe d'eux. Il ne s'occupe pas de la France. En tout cas, pas assez de la France. La France, aujourd'hui, elle réclame des mesures de salut public pour survivre. C'est un 5 juillet.